Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos journaux de la semaine. Voyons tout de suite les titres de ce lundi. On vous donnera des nouvelles du Hawaii Kinui tombé en panne moteur à Huahine samedi après-midi. Assisté par le Hawaii, le navire a été remorqué jusqu'à Papeete ce lundi. Selon l'armateur, le trafic maritime Murarumatei ne devrait pas être perturbé. Puis nous ferons un tour auprès de la délégation de la fraternité chrétienne sur le départ pour l'Hexagone. Pour la deuxième fois, plusieurs jeunes participeront aux Jeux nationaux de l'avenir handisport. Esprit de compétition et motivation sont au rendez-vous. Et enfin, on vous embarque dans un voyage musical psychédélique avec le collectif 1515. Ils ont organisé leur premier festival à Paris et ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont trouvé leur public. Le Hawaii Kinui est à l'arrêt. Samedi après-midi, le navire a subi une panne au sud de Huahine. Aussitôt l'urgence relevée, le Hawaii et son équipage ont été déployés. Les deux navires ont franchi sans encombre la passe de Papeete cet après-midi. Et selon l'armateur, pas d'inquiétude à avoir pour les populations des îles desservies. Naya Bennett Veitcharenauta. À l'issue de 21 heures de navigation, le Hawaii fait son entrée dans la passe de Papeete, tirant dans son sillage le Hawaii Kinui. Il est environ 15 heures lorsque le Hawaii Kinui, en route vers Huahine, rencontre une panne de moteur. Le capitaine décide alors de stopper les machines. J'ai attendu le diagnostic du chef. C'est impossible de réparer. On a déclenché la cellule de crise. On a une conférence à 3, GRCC, cellule de crise de notre compagnie, vice-capitaine. Une option a été choisie par l'armateur, remorquée par le Hawaii. À 21 heures, le Hawaii rejoint finalement le Hawaii Kinui. Ensemble et accompagnés du remorqueur de Raiatea, le Hati, venu en renfort, ils accostent sur l'île sacrée pour y décharger les 800 tonnes de gravier stockées dans les cales du Hawaii Kinui. Pas de quoi mettre la ligne en difficulté pour autant. On a eu la chance de pouvoir rassembler l'équipage en 1 heure, puisqu'ils étaient tous chez eux. Ils étaient en repos et donc ils ont bien voulu être là. Et je suis heureux qu'ils aient été présents pour justement porter secours au Hawaii Kinui. Puisque Hawaii Kinui va être immobilisé alors quelques jours, mais Hawaii pourra prendre tout le fret pour les Raromatei. Selon l'armateur et un premier diagnostic du chef mécanicien du navire Hawaii Kinui, la panne est survenue au niveau d'une chemise d'un des cylindres qui s'est déchirée. Une pièce neuve qui venait tout juste d'être changée et qui devra être à nouveau remplacée. En attendant la réponse des fournisseurs, la société propriétaire du navire espère un retour à la normale d'ici 1 à 2 semaines. Eux ne pourront pas être réparés, seulement dédommagés. Je vous parle des 2 touristes australiens agressés à Papeete au mois de mars. Un de leurs agresseurs, un homme de 23 ans, a été jugé ce lundi. Pour rappel, le soir des faits, 4 autres jeunes étaient avec lui. Les victimes quinquagénaires avaient été rouées de coups par plusieurs membres de la bande, notamment un mineur de 17 ans. Ce dernier, auteur de multiples coups de pied à la tête de l'un des touristes, sera jugé devant le tribunal pour enfants lundi prochain. Retrouvez le délibéré un peu plus tard sur notre site tntv.pf. La jeunesse n'est pas que violence, elle est également pleine d'espoir et d'ambition. C'est le cas des élèves de l'école hôtelière Te Pare qui participaient ce matin à un job dating. Il faut dire que l'établissement est reconnu pour ses formations de qualité. Tourisme, restauration ou boulangerie, de nombreux postes sont à prendre. Le reportage de Laure Philibert et Esther Parocordette. Ils sont sur leur 31 pour rencontrer celui qui sera peut-être leur futur employeur. Ces élèves découvrent les codes du monde du travail. C'est très important pour moi d'avoir une belle image, afin donc surtout dans le métier dont j'aimerais exercer, qui est celui d'être personnel navigant commercial. Donc lui, effectivement, pour moi, c'est très important d'avoir une belle présentation. C'était pour travailler dans l'aérien. On puisse être agent, conseiller de vente, agent d'escale ou hôtesse de l'air. Qu'est-ce qui te fait rêver dans l'aérien? Voyager et découvrir.
Une rigueur dont Kehaonui est familier. Décoré meilleur apprenti de France en art de la table, le jeune homme a de grands projets. Je vise plutôt des établissements d'excellence, comme par exemple le Four Seasons ou encore les Hilton. Vous partir aussi à l'étranger? C'est ça, c'est exactement ça. Côté recruteur, différents types d'établissements et d'exigences. Nous aussi, on recherche des profils d'excellence, effectivement, parce qu'on est dans 5 étoiles, on est sur la destination romantique de Polynésie, Bora Bora. On a une clientèle qui est très exigeante et donc effectivement, quand on a des beaux profils qui sortent, en plus ils ont fait Erasmus, ils sont partis à l'étranger, en Europe, ils ont vu plein d'autres choses, ils ont fait des concours, effectivement. Donc c'est des très beaux profils pour nous. C'est vrai que nous, on est sur une ouverture de restaurant, donc on ratisse vraiment très large parce qu'on a besoin de recruter aussi bien des cuisiniers, des barman, des serveurs, des personnes de l'hôtellerie forcément qui ont déjà travaillé dans l'hôtellerie, mais on cherche aussi des personnes qui sortent de l'école hôtelier avec tout le bagage de l'école hôtelier et qui peuvent après amener leur expérience effectivement d'école au restaurant. Il y a des besoins réels, on arrive sur la haute saison maintenant, sur la partie hôtellerie-restauration bien sûr, et on voit bien qu'au niveau du chiffre du tourisme aussi, on a une explosion également de visiteurs qui viennent nous rencontrer ici au Fénois. Donc il y a réellement des besoins dans ces secteurs-là. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui on a fait venir ces 3 départements en particulier, donc le secteur de l'aérien et du tourisme, le secteur également de l'hôtellerie, c'est-à-dire l'hôtellerie, on va dire de la pension de famille jusqu'à l'hôtellerie haut de gamme, de luxe. Et puis également la partie restauration avec ces 3 balances, la partie bar, la partie sommellerie et la partie boulangerie-pâtisserie qu'il ne faut pas oublier aussi. La qualité des formations de l'école hôtelière de Tahiti est réputée bien au-delà des frontières du Fénois. Parmi les recruteurs ce matin, une ambassadrice des îles Cook et un ancien élève désormais employé dans un établissement prestigieux au Qatar. Elle veut faire entendre la voix des territoires les plus vulnérables face au réchauffement climatique. Meriana Red-Arbelo récolte des témoignages pour évoquer concrètement ces changements. Montée des eaux, blanchissement des coraux ou encore sécheresse hors normes, des réalités susceptibles de figurer dans un mémoire à destination de la Cour internationale de justice de La Haye. Les précisions de Laure Philibert. Il vise à mieux protéger les écosystèmes, le traité sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine de haute mer, hors des zones économiques exclusives, est un espoir pour le maintien des ressources de nos océans. La France pousse la communauté internationale à le ratifier avant février 2025 pour le rendre applicable lors de la prochaine conférence des Nations Unies sur l'océan. Une nécessité pour la députée Meriana Red-Arbelo. Aujourd'hui, quand je vois les professeurs des écoles nous alerter, l'apprentissage a besoin en fait de se faire dans les bonnes conditions. Et là, avec ce qui se passe, on a de plus en plus recours à la climatisation, mais ce n'est pas le cas de toutes les écoles. Donc c'est qu'il y a bien quelque chose qui se passe. De mon souvenir, on n'avait pas besoin de climatisation pour assister aux cours. À l'époque au primaire ou au collège. Et aujourd'hui, c'est vraiment une demande qui ressort beaucoup. La France prépare actuellement un mémoire sur le changement climatique. Mémoire adressé à la Cour internationale de justice. Meriana Red-Arbelo compte y faire figurer les réalités polynésiennes. Après 2 questions écrites au gouvernement, la députée appelle la population du Fénois à partager ses ressentis sur l'évolution du climat et ses conséquences. Il y a eu une première phase de restitution de mémoire fin mars. Et là, il y a un deuxième mémoire qui doit être remis fin juin. Et on compte bien donc pouvoir intégrer des témoignages de Polynésiens et de Polynésiennes. Par exemple, de savoir ce que le changement climatique, l'impact du changement climatique sur les activités culturelles aussi, sur les peuples autochtones dans leur globalité, et pourquoi pas aussi sur les femmes, pourquoi pas sur les enfants, qu'on apporte quelque chose de plus que les choses que l'on sait déjà. 10 mois après sa prise de fonction au Palais Bourbon, la députée de la 3e circonscription multiplie les travaux. Elle s'apprête à mener une commission d'enquête sur les conséquences des essais nucléaires pour ajuster la loi Morin et planche également sur l'après-ITR.
On parle handisport maintenant avec le départ prochain d'une délégation de la Fraternité chrétienne pour l'Hexagone. 7 jeunes âgés de 10 à 17 ans s'envoleront mercredi pour les Jeux nationaux de l'avenir handisport, un événement qui rassemblera près de 400 participants dans plusieurs disciplines. Vous verrez dans ce reportage de Nicolas Pérez que nos représentants ne comptent pas revenir bredouille. Regardez. Concentration, précision, vitesse et stratégie. Telles seront les qualités que devront appliquer les 7 enfants de la Fraternité chrétienne sélectionnés pour participer à la 26e édition des Jeux nationaux de l'avenir handisport. Ça fait 1 an qu'ils s'entraînent donc dans les disciplines qu'ils vont présenter aux Jeux. Ils sont pas trop mal, mais ouais, ils ont hâte d'en découdre en France. Si le but principal de ce déplacement en métropole est avant tout d'insuffler les valeurs du sport, ces athlètes en herbe ont aussi développé leur esprit de compétition. Leur but, c'est de ramener des médailles. Donc on a essayé on est allé regarder un peu les scores que faisaient les copains en France. Donc en fonction du score, voilà, on essaye de calculer chaque manche, et sur chaque manche, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une médaille ou pas. Donc ouais, ils comptent les points, ils essayent de voir si c'est possible ou pas. Pour Hitiana, qui est inscrite dans plusieurs disciplines, le tir à la serbacane reste son sport de prédilection. Oui, j'aime beaucoup. Depuis le premier jour que j'ai pratiqué. Qu'est-ce qui t'apporte? Qu'est-ce que tu aimes bien là-dedans? La précision, surtout aussi la concentration aussi. Et quand on lui demande si elle décrochera la première place, elle répond sans détour. Ah oui, bon, prêt, à 100%. Comme lors de l'édition de 2019, où une délégation de la FRAT s'était déjà illustrée, cette nouvelle équipe compte bien faire rayonner la Polynésie en faisant grimper le compteur de médailles. Ouais, ils avaient ramené donc 2 médailles en 2019 et l'objectif c'est de ramener au moins 3 médailles. Rendez-vous donc du 8 au 12 mai pour connaître les résultats de cette délégation qui, à n'en pas douter, a déjà gagné la médaille du mérite. Voilà, et on souhaite bon courage aux jeunes de la Fraternité chrétienne. Eux ont exporté la Polynésie psychédélique à Paris. Le collectif 1515 explore la spiritualité et l'oralité de la culture polynésienne dans leur musique et cela plaît. Le groupe a organisé son premier festival dans la capitale française, le 1515 Sapin Club. Dans un public venu nombreux, on retrouvait nos correspondants Julien Panafieux et Wallis Glaise. Regardez. Tout le beau, hey, ça. Au sortir d'une école d'art, Etsimine et Ennio rencontrent Julia, Marvin et son frère Robin. Ils forment 1515 en 2013, un collectif ayant pour ambition de partager tous les 15 jours sur leur site internet des morceaux accompagnés d'un clip. 1515 façonne sa propre musique qu'il qualifie de climatique. L'héritage polynésien se retrouve de manière diffuse dans la musique du collectif. Il y a aussi l'aspect oral, de tradition orale en Polynésie qui peut prendre plusieurs formes, la forme de déclamation, de chant, plein de petites formes qui sont très musicales et très narratives, qui vont raconter des histoires et nous on s'en sert comme base pour raconter les nôtres, quoi. Depuis ses débuts, le groupe reste attaché à la culture polynésienne, mais aussi avec la volonté de présenter l'envers du décor, loin alors de la carte postale. Le titre Jeune, par exemple, montre ainsi les conséquences des essais radioactifs en Polynésie. En fait, nous, on essaie avec là d'exprimer d'autres sujets qui font partie aussi de la culture et qui sont un peu cachés, où en fait, on va rentrer dans un thème et tout, où on va essayer de comprendre nous-mêmes aussi toute notre culture. C'est le jour J pour le groupe. Des rythmes obsédants, hypnotiques, mouvants. Le style 1515, c'est une histoire d'énergie. La nostalgie, l'ode à la jeunesse sont au cœur de leur projet 1515 Sapin Club. Le cerf-volant en est le parfait symbole. Courir après un cerf-volant, c'est un peu comme courir après ses souvenirs d'enfant. En fait, le cerf-volant, c'est aussi pour signifier
cette légèreté face à la vie aussi, cette attitude, ce style de vie un peu cool aussi qui a marqué notre enfance, notre adolescence à Tahiti. Au final, voilà, le cerf-volant, l'argot, tout ça, comme tu disais, il y a cet aspect nostalgique, mais il y a aussi cet aspect fier de ses racines, de ses origines et de sa culture. À la fin du show, les artistes ont trouvé l'ambiance. Ouais, c'était le feu, méga. Pas hier, ils ont bien reçu le message qu'on voulait leur faire passer. En attendant la sortie de leur prochain EP le 26 avril, 15-15 rêve de se produire en Polynésie, l'occasion peut-être pour eux de sortir leur plus beau cerf-volant. Eux n'ont pas sorti de cerf-volant, mais leurs plus belles créations artisanales. Les exposants des Australes vous attendent jusqu'au 5 mai dans le hall de l'Assemblée pour un nouveau salon sur l'art du tressage moulin, une technique typique de Rurutu. Thomas Chabrol et Mérité Ato ont baladé leurs caméras dans les différents stands. Regardez. Un tressage à la fois solide et raffiné, les artisans de Rurutu dévoilent une nouvelle fois tout leur talent. Ces chapeaux, sacs à main et autres accessoires ont été habilement confectionnés avec une technique gardée secrète. Pour protéger cet héritage, ni démonstration ni concours ne sont programmés pendant l'événement. On préfère garder notre travail, notre savoir-faire à nous, pour pouvoir transmettre à nos enfants, les petits et ceux qui vont venir à la suite. La preuve, nous avons des jeunes qui ont fait encore le déplacement cette année. Et la jeune génération de l'île se motive pour perpétuer ce savoir-faire. Cette technique propre à Rurutu est une véritable marque de fabrique 100% locale. Un gage d'authenticité et de qualité. Ça, c'est tavir. On fait tourner le pandanus pour faire un genre de moulin. Mais maintenant, pour se perfectionner, c'est un peu plus long. Il faut le faire. Il faut le faire, il ne faut pas s'arrêter pour que tu deviennes pro. Un petit panier, tu peux faire ça en un jour. Les 9 associations préparent cet événement depuis un an. Au cœur de la capitale, cette exposition est un rendez-vous incontournable pour certains artisans. C'est important pour moi parce que c'est mon gagne-pain. C'est mon seul gagne-pain que je fais sur l'île de Rurutu. Pour maximiser les ventes, les créateurs ont fait le plein dans leurs bagages et d'autres pièces arrivent au compte-gouttes tout au long de l'exposition. De quoi ravir les visiteurs en quête d'un présent pour la prochaine fête des mères. Voilà quelques idées cadeaux pour faire plaisir à vos mamans. On termine ainsi ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, To'Whenua To'Ora, suivi de la série Flash. On enchaîne avec Enquête exclusive qui s'est intéressée aux Pom-Pom Girls, la face cachée du rêve américain. On se donne rendez-vous demain à la même heure. En attendant, une excellente soirée à tous sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.